Et si je te disais qu'en quelques semaines, l'Algérie a réussi quelque chose que même les États-Unis n'avaient pas anticipé? Et si je te disais qu'en Espagne, les réactions ont dépassé la simple surprise, presque une euphorie stratégique, mais que, pendant ce temps, dans l'ombre, la Grande-Bretagne observait en silence, pendant que l'Italie encaissait, sans bruit, une humiliation qu'elle n'avait pas vue venir. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir ne parle pas seulement de gaz, mais d'un basculement que très peu ont compris. Avant de continuer, lâche un like, abonne-toi et écris en commentaire. Algérie-Madrid, la nuit est fraîche, presque silencieuse, mais derrière certaines vitres encore éclairées, la tension est palpable. Dans un bureau du secteur énergétique, un analyste reste figé devant son écran. Les données viennent d'apparaître, brutes, sans filtre. Il cligne des yeux une fois, puis deux, comme si son esprit refusait d'accepter ce qu'il voit. Ses doigts hésitent au-dessus du clavier, puis il murmure, presque malgré lui, « Ce n'est pas possible ». Et pourtant, tout est là, clair, vérifiable, incontestable. L'Algérie vient de dépasser les États-Unis comme fournisseur clé de gaz vers l'Espagne. Un silence étrange s'installe. Pas celui du doute, mais celui des prises de conscience. À cet instant précis, quelque chose bascule. Rien n'explose à l'écran, aucun flash spécial, aucun débat télévisé. Pas encore. Mais dans les esprits, une nouvelle réalité commence doucement à s'imposer. Les données sont claires, froides, précises, et surtout impossibles à ignorer. Plus de 29% des besoins gaziers de l'Espagne sont désormais couverts par l'Algérie. Un chiffre qui, à première vue, semble simplement technique, mais qui cache en réalité une transformation beaucoup plus profonde, parce que cette progression ne s'est pas faite dans le bruit. Aucun coup d'éclat, aucun effet d'annonce massif, juste une montée continue, maîtrisée, presque invisible. Et pourtant, aujourd'hui, elle frappe comme une évidence brutale. Pendant ce temps, les États-Unis reculent, lentement, mais sûrement, non pas parce qu'ils sont devenus faibles, mais parce que, face à eux, quelqu'un a su anticiper, quelqu'un a compris le timing, les besoins, les failles du système. Et ce quelqu'un, c'est l'Algérie, une montée qui ne repose pas sur le hasard, mais sur une lecture fine des équilibres énergétiques. Mais attends, ce que tu vois là, ce n'est encore que la surface. Ce que beaucoup n'ont pas encore compris, c'est que ce qui se passe aujourd'hui n'a rien d'une simple opportunité saisie au bon moment. Ce n'est pas un coup de chance, c'est le résultat d'une préparation lente, méthodique, presque silencieuse. Depuis des années, l'Algérie avance sans faire de bruit. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle construit une stratégie discrète, mais redoutablement efficace. D'abord, en diversifiant ses partenaires, refusant de dépendre d'un seul marché, en ouvrant progressivement plusieurs axes d'exportation. Ensuite, en cultivant une image rare dans ce secteur, celle d'un acteur fiable qui respecte ses engagements, même lorsque les tensions politiques pourraient justifier l'inverse. Et puis, il y a cette capacité d'adaptation, souvent sous-estimée. L'Algérie ne s'est pas enfermée dans des contrats rigides. Elle a compris l'importance du marché spot, cette zone imprévisible où les prix explosent et où seuls les plus agiles peuvent vraiment tirer profit de la situation. Dans un monde devenu instable, fragmenté, imprévisible, les règles ont changé. Ce n'est plus uniquement une question de puissance brute ou de volume. Ce n'est plus le plus fort qui impose sa loi. C'est celui sur qui on peut compter, à n'importe quel moment. Et aujourd'hui, l'Europe commence doucement à intégrer cette réalité. Puis arrive 2026, ce moment où tout s'accélère. Les tensions internationales ne sont plus des signaux faibles. Elles éclatent au grand jour. Les marchés deviennent nerveux. Les prix du gaz s'envolent, franchissant des seuils que beaucoup pensaient impossibles quelques mois plus tôt. En Europe, le climat change brutalement. Ce n'est plus de la prévision, ce n'est plus de la stratégie à long terme, c'est de l'urgence, une urgence réelle, immédiate, presque palpable. Les décideurs se réunissent, les réunions s'enchaînent, les scénarios se multiplient, mais tous se heurtent à la même réalité, le temps manque. Et au cœur de cette pression, une question devient centrale, une question simple, mais décisive. Qui peut livrer maintenant? Pas dans un futur théorique, pas après des négociations interminables, maintenant, dans l'instant, parce que les besoins sont immédiats, les réseaux doivent tourner, des tailles doivent tourner, les économies doivent tenir. Et dans ce chaos, dans cette recherche presque fébrile d'une solution fiable, un nom revient, puis revient encore, et encore. Algérie.
L'Espagne, elle, ne perd pas de temps. Elle comprend immédiatement ce qui est en train de se jouer. Sans bruit, sans déclaration spectaculaire, elle accélère. Les demandes augmentent, les discussions se densifient, et surtout, elle pousse pour exploiter le gazoduc Medgaz à son maximum, comme si chaque mètre cube devenait stratégique. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix lucide, une lecture rapide du contexte. L'Espagne ne cherche pas à attendre, elle sécurise. Pendant ce temps, l'Italie observe, elle analyse. Elle hésite peut-être un instant de trop, mais très vite, elle comprend que quelque chose lui échappe, que le centre de gravité est en train de se déplacer, ailleurs. Alors elle revient, elle se repositionne, elle se tourne de nouveau vers l'Algérie. Mais cette fois, le rapport a changé. Ce n'est plus une discussion entre partenaires équivalents. Ce n'est plus une simple négociation commerciale où chacun ajuste ses conditions. C'est autre chose, plus subtil, plus déséquilibré. Parce que lorsque l'urgence s'installe, celui qui a anticipé ne négocie plus de la même manière que celui qui rattrape. Et dans ce jeu silencieux, où chaque décision compte, le timing devient une arme. À Londres, l'ambiance est différente, moins visible, plus feutrée. Dans les bureaux des institutions et des centres d'analyse, les rapports s'accumulent les uns après les autres. Des pages entières de chiffres, de projections, de scénarios, mais derrière ces documents, une même inquiétude discrète commence à émerger. Les experts britanniques ne parlent plus seulement de volume, de prix ou de contrat. Le discours a évolué. Il s'est déplacé vers quelque chose de plus profond, un repositionnement stratégique. Parce qu'ils savent que ce type de basculement ne concerne jamais uniquement l'énergie. Quand un pays parvient à s'imposer comme un acteur clé, au moment précis où tout le système devient fragile, il change bien plus que des flux commerciaux. Il influence des décisions, il oriente des alliances, il modifie des dépendances. Dans ces moments-là, le gaz n'est plus simplement une ressource, il devient un levier, un outil silencieux, mais extrêmement puissant. Et ceux qui observent la situation avec lucidité comprennent une chose essentielle. Quand un acteur maîtrise une ressource clé, dans un moment critique, il ne se contente pas de vendre de l'énergie. Il commence, lentement, mais sûrement, à redéfinir les équilibres. Mais à ce stade, une confusion persiste. Beaucoup regardent encore les chiffres, les volumes, les pourcentages, comme si tout se résumait à une performance économique. Alors que la vraie question n'est pas combien l'Algérie vend aujourd'hui, la vraie question est ailleurs. Plus discrète, plus dérangeante aussi. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette montée s'accélère précisément au moment où le système énergétique mondial devient instable, au moment où l'Europe cherche désespérément des alternatives fiables, au moment où chaque décision compte double, ce timing est trop précis pour être ignoré. Est-ce simplement une coïncidence favorable, une succession d'événements imprévus qui auraient joué en faveur de l'Algérie, ou est-ce le résultat d'une vision construite bien en amont, d'une lecture du futur que peu d'acteurs ont su anticiper avec autant de justesse? Parce qu'au fond, ce qui intrigue vraiment, ce n'est pas la montée elle-même, c'est la manière dont elle s'inscrit parfaitement, dans le moment. Imagine un instant, loin des discours officiels et des analyses d'hommes complexes, un ingénieur algérien dans une installation industrielle à Skikda. Le bruit des machines en fond, une routine qui semble inchangée depuis des années. Chaque jour, il vérifie, ajuste, surveille, rien de spectaculaire, rien qui attire les caméras. Il travaille dans l'ombre, sans reconnaissance publique, sans projecteur, juste avec une précision constante, presque silencieuse. Et pourtant, aujourd'hui, ce qu'il fait, ce qu'il a contribué à maintenir, à améliorer, à stabiliser, dépasse largement cet endroit. Parce que quelque part en Europe, des décisions se prennent, des stratégies s'écrivent, des choix politiques s'orientent, en partie à cause de cette fiabilité construite jour après jour, loin des regards, sans jamais apparaître à la télévision, sans jamais être cité dans les débats. C'est ça, la vraie puissance, celle qui ne fait pas de bruit, celle qu'on ne voit pas venir, invisible, mais profondément décisive. Les chiffres s'enchaînent, sans pause, sans détour, 74% d'augmentation des exportations, des infrastructures en eau modernisées, optimisées, capables de répondre sans délai, une stratégie long terme déjà en mouvement, pendant que d'autres commencent à peine à s'adapter. Tout s'aligne, tout converge. Ce n'est plus une simple progression linéaire, lente et prévisible, ce n'est plus une montée graduelle qu'on peut analyser tranquillement avec du recul. C'est une rupture de rythme, une accélération nette, presque brutale. Et dans ce genre de dynamique, il y a toujours deux types d'acteurs. Ceux qui impulsent le mouvement et ceux qui tentent de suivre.
Aujourd'hui, le monde regarde, puis il réagit. Et sans vraiment s'en rendre compte, il commence déjà à courir derrière. Alors dis-moi, réfléchis un instant, tout ce que nous avons vu jusqu'ici, ces chiffres, ces stratégies, cette montée en puissance, est-ce juste une phase passagère, une coïncidence dans un marché instable qui disparaîtra demain comme tant d'autres fluctuations, ou bien est-ce le début de quelque chose de beaucoup plus profond, le début d'une domination énergétique qui pourrait redessiner les équilibres en Méditerranée? Et surtout, pose-toi cette question, est-ce que l'Algérie, silencieusement, mais méthodiquement, joue enfin le rôle qu'elle préparait depuis des années, celui d'un acteur incontournable, capable de changer les règles du jeu sans jamais se montrer à la une des journaux. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une histoire de gaz ou de contrat, c'est une histoire de vision, de patience et d'influence. Et aujourd'hui, chacun doit se demander, qui sera capable de suivre cette trajectoire? Parce que pendant que certains continuent de scruter les chiffres, de débattre des pourcentages et de peser chaque contrat, d'autres, eux, ont déjà compris. Ils perçoivent les lignes de force, les mouvements invisibles qui ne sont pas encore commentés dans les médias, les décisions silencieuses qui redessinent peu à peu le paysage. Et peut-être que ce que tu viens de voir, ce que tu as suivi avec attention, n'est qu'une première couche, un aperçu de quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus stratégique, qui se joue derrière les écrans et les bureaux. Ce que nous avons exploré ensemble n'est peut-être que le début d'une histoire dont le rythme s'accélère, dont les conséquences vont se révéler progressivement et dont ceux qui comprennent maintenant seront ceux qui sauront anticiper le prochain mouvement.